Un smartphone qui tient la distance plus longtemps que vous, c'est possible, mais c'est pas courant et apparemment c'est ce que nous promet Wiko avec son tout dernier Power U30. On va voir s'il fait le job pour l'autonomie, mais on verra aussi tout le reste. Attention, ça commence maintenant. Salut à tous, c'est Wiko, non, c'est Nico, pardon. Ouais, je suis un petit peu perturbé parce que Wiko m'a envoyé une boîte un petit peu mystérieuse avec cet autocollant. Alors je l'ai pas encore ouverte, donc je sais pas du tout ce qui se trouve à l'intérieur, à part bien sûr leur tout dernier smartphone, le Power U30. Alors le Power U30, c'est l'amorce d'une nouvelle famille de smartphones de la part de Wiko, qui à côté de sa gamme View, veut mettre en avant la gamme Power, qui met donc le focus sur l'autonomie pour pas cher. Alors à l'intérieur, pas de la boîte, mais du smartphone, il y a un processeur MediaTek Helio G35, 4 Go de RAM. À l'avant, on trouve un écran LCD IPS de 6,8 pouces qui affiche une définition HD+, donc 1600 par 720, et il tourne sur Android 11 et à l'arrière un bloc photo assez classique, mais on verra quand même ce que ça donne. Mais ce que Wiko met fortement en avant sur ce smartphone, c'est donc sa batterie de 6000 mAh, c'est vraiment énorme, et comme son processeur est plutôt de gamme moyenne, normalement il devrait pas trop consommer et ça devrait donc lui permettre d'avoir une autonomie plus que confortable. Et l'un de mes défis va donc être de voir combien de temps le Power U30 peut tenir dans le cadre d'une utilisation normale. D'ailleurs, Wiko est assez confiant sur ce smartphone puisque le constructeur annonce jusqu'à 4 jours d'autonomie en théorie. Avant de lancer mon test, je vérifierai bien qu'il est à 100% et le test s'arrêtera lorsqu'il sera arrivé à 0. Alors c'est un smartphone qui est pas très cher, il est vendu moins de 180 €, mais il est quand même équipé de la recharge rapide à 15 watts, ce qui permet de le recharger complètement en 3 heures à peu près. C'est pas super rapide, mais c'est quand même appréciable. Mais on va commencer par découvrir ce qui est à l'intérieur de cette boîte, parce que même si la batterie est massive, ça m'étonnerait qu'il n'y ait que le smartphone à l'intérieur de la boîte. Allez, unboxing, attention. Comment ça s'ouvre? Attendez, je sais pas comment on l'ouvre. Ah, il y a un aimant, d'accord, c'est là. Ah bah tiens, ça tombe bien. Prêt à relever le défi. Ok Wiko. Avec le Power U30, profitez de 4 jours d'utilisation avec une seule charge. Let's power up. Ok, d'accord. Alors nous avons pensé à toi, tous ceux qui se baladent avec leur chargeur à chaque sortie, les pauvres. Le Wiko Power U30 permet jusqu'à 4 jours d'autonomie grâce à sa batterie super puissante, etc. etc. Pour ton unboxing, ça s'est destiné à moi directement, nous t'avons préparé une boîte remplie de surprises pour profiter pleinement de ton nouveau smartphone. Ah oui, donc il y a le Wiko Power U30, les Wiko Webuds, un bras articulé et un pop socket. Et puis il y a un beau tote bag aussi. Ok, il est très joli. Bon, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Oh là là, c'est rigolo. Ah, il faut tourner. Ah, ok, là c'est une pince pour l'accrocher. Alors ça c'est quoi? Je pense que ça va être pour coller derrière le smartphone. Ça, ce sont des stylos Wiko. Ok. Ah, il y a un carnet avec. Oh, joli carnet. Très bien. C'est quoi, un jeu de cartes? Ok, un jeu de cartes Wiko. Et le Power U30. Voilà, la boîte est très jolie. Moi, je vais garder la boîte aussi. Waouh, la boîte, elle est massive. Et les Webuds sont à l'intérieur. Je vais essayer de pas me blesser, bien sûr. Le chargeur est livré. C'est une bonne nouvelle. Le câble USB type C, USB type A. Attendez, il y a deux câbles, je comprends pas là. Pourquoi? Ah, ok, d'accord. Il y a un câble pour les écouteurs, un câble pour le smartphone. Très bien. Alors, on va déjà ouvrir les écouteurs. Ah, je les entends. Très bien, je les testerai aussi, tiens. Je les range. Ils se remettent à charger dans le petit boîtier. Et on va découvrir le téléphone. Donc c'est ce que je disais, 4 jours d'utilisation, c'est en tout cas ce que nous promet Wiko. 128 Go de ROM, 4 Go de RAM, triple caméra et un écran de 6,8 pouces. Il y a un capteur biométrique à l'arrière pour déverrouiller son smartphone. Pardon. Alors le look est plutôt sympathique. Ah, il y a un petit truc en plastique à enlever derrière, écoutez. On n'a pas entendu grand chose, mais c'est fait. Voilà, le bloc optique est là. Alors je pense qu'il y a un capteur principal avec 2 capteurs de profondeur de champ et peut-être détection de scène, je crois. Et puis il y a un flash LED ici. Les boutons de volume, il y a un bouton supplémentaire, je pense, ça doit être pour Google Assistant. Et il n'y a pas de bouton de l'autre côté, il y a juste la trappe pour le slot SIM. Dessous, on a un port USB type C, donc ça c'est cool. Et puis en haut, on a un port jack. Il y a encore des constructeurs qui mettent des ports jack sur leur smartphone, c'est une bonne nouvelle. Ok, on va l'allumer et on va voir à quoi ressemble le premier démarrage du Wiko Power U30. Waouh, le lancement est très joli. Bon alors vous le voyez à l'avant, l'écran est pas complètement bord à bord, il y a un petit front avec un poinçon et puis en bas il y a un menton qui est un petit peu haut. Après c'est un smartphone qui coûte vraiment pas cher, donc franchement on peut lui pardonner ça. On va partir sur une config totalement vierge pour voir rapidement à quoi ressemble le bureau du Wiko Power U30.
On va sélectionner le moteur de recherche, on va choisir Google. On peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Hein. Donc on va activer l'empreinte digitale à l'arrière. Il faut vraiment mettre le truc en face. Hein. Ok. C'est bon pour l'empreinte digitale. Alors on accepte les services Wiko. Il nous propose d'installer certaines applications. Je vais pas tout installer. C'est sympa de me proposer des applications. D'ailleurs c'est sympa de les proposer hein, tout simplement et de pas les imposer. Voilà, on est sur le bureau. C'est plutôt confortable en termes de place. J'aime bien, ça c'est cool. Ça ressemble vraiment à un Android stock. Donc si vous n'aimez pas les surcouches lourdes, eh ben, ça devrait vous plaire. Je vais le tester. Mais avant tout, il faut que j'arrive à 100% de batterie. Et ensuite, je repartirai pour plusieurs jours. Peut-être 4 jours. Hein. Donc à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et je suis de retour après quelques jours de test du fameux, j'ai envie de dire, Wiko Power U30. Alors mettons tout de suite les choses au clair, c'est un smartphone de gamme moyenne avec des performances globales moyennes. Pour les jeux vidéo par exemple, tout marche sans problème, mais le smartphone vous proposera des réglages qui sont adaptés à la puissance requise pour les jeux par rapport au smartphone. Alors je l'ai dit, il tourne sous Android 11 avec les services Google, c'est une interface très proche de Android stock et son utilisation est vraiment hyper classique. Là où en revanche la config du smartphone peut montrer ses limites, c'est lorsque vous avez beaucoup d'applications ouvertes. Il peut donner des signes de ralentissement sur le multitâche, mais on va dire que sur un smartphone de cette gamme, c'est assez logique. Hein. Alors pour la photo, les résultats sont aussi dépendants des conditions de lumière. Par exemple, en plein jour, les photos sont sympas sans être extraordinaires. Pour les réseaux sociaux, ça suffit largement. Pour vos selfies, ça fait aussi clairement le job. Mais dès que vous êtes en condition de faible luminosité, il a un petit peu plus de mal, mais c'est logique. Alors je vais pas trop m'étendre sur tout ce que propose ce smartphone, car il fait tout ce que font les autres smartphones, mais il le fait plus ou moins bien, hein, suivant les situations. Mais là où il est plus fort que beaucoup de ses concurrents dans cette gamme de prix, c'est vraiment sur l'autonomie. Et là, franchement, j'ai été bluffé. C'est un vrai chameau. Et ça, c'est un compliment. Hein. Alors on a fait plein de tests hein, et le test principal que j'ai réalisé, c'était de charger le smartphone à 100%. Ensuite, j'ai lancé Naruto sur Netflix en plein écran. L'écran était allumé en permanence à luminosité moyenne et je l'ai lancé le premier soir à 22h. Le smartphone a tourné en permanence toute la nuit. Le lendemain matin, il était encore à 48% et il a continué à streamer Naruto toute la journée. J'ai aussi utilisé le Power U30 dans la journée pour surfer sur le web, pour jouer un peu, pour aller sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai remis le smartphone dans mon bureau devant Naruto sur Netflix et je suis parti du bureau. Et bien, il s'est finalement éteint dans la nuit au milieu du 5e épisode de la 4e saison. Et le lendemain matin, en regardant les stats d'utilisation de la batterie, j'ai vu qu'il avait donc tenu 22h et 22 minutes avec l'écran allumé en permanence. Netflix a représenté environ 98% de l'utilisation pendant cette période, et tout ça avec une seule charge, hein, sans avoir besoin de le brancher sur son chargeur. Alors si j'ai fait ce test, c'est car je regarde souvent comment mon fils utilise son smartphone, et je vois qu'il regarde beaucoup de vidéos, hein, que ce soit sur Netflix, sur YouTube, il écrit aussi à ses potes sur WhatsApp, il discute avec ses potes sur Discord, mais globalement, son usage principal, celui sur lequel il passe le plus de temps, c'est regarder des vidéos, et c'est pour ça que ce test était intéressant. Bon, en fait, personne ne reste devant son écran pendant 22 heures, hein, mais si vous utilisez le Power U30 de manière normale, soit en moyenne 6 heures d'écran par jour, et déjà, je pense que c'est beaucoup, on arrive effectivement à 4 jours d'utilisation sans avoir besoin de le recharger. Pour conclure sur le Power U30, pour moi, le test était vraiment concluant car c'est un smartphone dont Wiko met fortement en avant la très grande autonomie, et pour moi, c'est une mission réussie. Alors en fait, c'est pas la première fois que je remarque ça sur un smartphone Wiko. Il y a un autre modèle que j'utilise quasiment tous les jours, qui a justement une autonomie qui est super intéressante, c'est le View 5 Plus, et ce téléphone me sert depuis quelques mois de prompteur pour mes vidéos. Il est devant moi pendant que je vous parle, mais vous le voyez pas, hein, c'est le principe du prompteur. Et donc pour revenir au Power U30, bravo Wiko, parce que la promesse est tenue, hein, c'est un smartphone qui est donc capable de tenir 4 jours en utilisation normale pour un prix de moins de 180 €, et ça c'est vraiment excellent. Pour finir, je vais vous faire gagner le Power U30 qui vous sera envoyé par Wiko, ça sera pas celui-là, hein, et pour cela ça va se passer cette fois-ci sur mon compte Instagram, je vous donne tous les détails en description de la vidéo et vous retrouverez mon post sur Insta. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, permis d'en savoir plus sur le Wiko Power U30. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne journée.